Et quand les 3 policiers sécurisent toute une population pareille, 5 avenues, chez les journalistes, c'est vraiment un défi qu'il faut relever, raison pour laquelle l'autorité doit songer à l'augmentation des policiers. Ils nous parlent des problèmes d'effectifs, pendant que nos policiers font toutes les journées en train de siffler aux véhicules en cours de route. J'ai essayé un peu de compter les roulages au niveau de la station Sumba jusqu'à ici. J'ai compté 78 roulages. Pendant que dans nos avenues, nous avons une difficulté de policiers. Bon début du mois d'août de l'année 2024, très chers téléspectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver en direct de Kivu Morning Post pour parler de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, depuis quelques mois, la ville de Goma traverse une situation indescriptible. Des cas d'insécurité ne cessent d'être rapportés et une montée en flèche de l'insécurité est signalée au niveau de cette partie de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons donc décidé aujourd'hui d'aller à la rencontre de Claude Rougo, qui est le président du conseil communal de la jeunesse de la commune de Karisimbi. Et c'est avec lui que nous allons d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans la commune de Karisimbi. Parce que c'est d'ailleurs la principale commune qui est affectée par ces cas d'insécurité. Et on réfléchira ensemble sur le moyen, les stratégies à mettre en place. Le temps pour vous de vous abonner si c'est la première fois, de suivre Kivu Morning Post et on se retrouve pour le développement de notre thématique. Et c'est parti pour cette nouvelle livraison de décryptage. Nous recevons sur ce plateau de Kivu Morning Post Claude Rougo. Claude Rougo, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Nous avons le privilège de vous recevoir aujourd'hui pour parler de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, spécifiquement dans la commune de Karisimbi. Vous avez produit un rapport sécuritaire au courant du mois de juillet. Est-ce que vous pouvez faire plaisir à nos téléspectateurs de découvrir le contenu de ces rapports? Monsieur les journalistes, je commence d'abord à présenter les condoléances à toutes les familles qui sont déjà visitées, qui vivent, qui font les nuits sous les lois injustes des inciviques dans les différents quartiers de la commune de Karisimbi. Et tel que vous me voyez, parce que moi, non seulement d'être président de la jeunesse en commune de Karisimbi, mais je suis aussi habitant de l'un des quartiers dérangés souvent par ces inciviques. Vous comprendrez qu'avec moi, il y a au moins 4 quartiers parmi les 11 qui font la commune de Karisimbi, qui sont souvent menacés et qui font ces derniers temps la cible des hommes en uniforme militaire non encore identifiés. Et quand je parle de 4 quartiers, là je fais allusion au quartier Mugunga, au quartier Ndosho, au quartier Majengo, au quartier Bujovu. Et j'ai le plaisir aussi d'ajouter Katoi et Mabanga Nord. Pourquoi je fais allusion à ces quartiers, monsieur le journaliste? Et pourtant, c'était des quartiers réputés très calmes. Oui, c'était des quartiers réputés trop calmes, mais ces derniers temps, ces quartiers font vraiment la cible des inciviques. Tel que vous voyez sous mes yeux, il y a trop de larmes qui sont en train de couler suite aux jeunes qu'on est en train d'assassiner presque toutes les nuits. Avant-hier, on a compté 8 cas d'assassinat sur les jeunes, seulement dans 2 quartiers, dans Mugunga et dans le quartier Ndosho. Et quand 8 de nos jeunes sont assassinés, ça prouve à combien de fois la situation sécuritaire est tellement désastreuse. Le 8, c'est pour Mugunga et Ndosho. Sans compter le cas du quartier Kasika, parce qu'il y avait eu 2 cas d'assassinat, les cas de Katoi et les cas de Bujovu. Et quand nous essayons un peu de combiner les tout, on arrive à 14 citoyens qui sont déjà assassinés depuis le début de ce mois de juillet. Au-delà de ces 14 cas d'assassinat, il y a plus de 286 maisons qui ont été cambriolées depuis le début. Imaginez-vous, 286 maisons en un mois. En un mois, 286 maisons. Et quel serait le mode opératoire des inciviques, des criminels, quand ils arrivent dans des quartiers? Ils font leur opération souvent
pendant 1 heure, 2 heures sans aucune intervention de qui que ce soit. Mais lorsque vous parlez de ça, parce que c'est incompréhensif aujourd'hui de parler d'une intervention des hommes en armes dans une ville comme Goma, qu'on présenterait comme une ville surmilitarisée, une présence de la police, une présence de forces étrangères, une présence de Wazalendo qui sont là-bas. Comment vous expliquez toutes ces incursions et pourtant il y a trop d'hommes armés ici? Monsieur les journalistes, on essaye aussi de nous poser cette question, mais on ne parvient même pas à comprendre. Essaye un peu de circuler du côté Mugunga. Tu ne feras pas même 15 pas sans apercevoir un homme en armes en train de circuler, en train de vagabonder par-ci, par-là. Mais nous nous posons la question, pourquoi avec cet effectif, cette surmilitarisation, mais les paisibles citoyens de Mugunga et ceux d'Endosso ne dorment plus. Il faut vous poser la question par rapport à l'opération faite par ces inciviques. Ouais. Imaginez-vous, ils font leur incursion dans des maisons, ils opèrent pendant 1 heure, 2 heures en train de trier même les habits, voire même manger le repas que les parents ont réservé pour les enfants. Qui vont aller le lendemain à l'école. Oui, à l'école, les repas qu'ils vont manger au lendemain. Mais les inciviques arrivent, ils commencent à trier les habits, ils disent non, non, cet habit non, cet habit oui, ils mangent le repas, ils font l'opération pendant 1 heure, 2 heures de temps, pendant que nous avons les militaires, nous avons le policier qui essaie un peu de sillonner par-ci, par-là, mais rien ne va, rien ne va, rien ne va. Et quand les inciviques continuent à semer terreur jusqu'à arriver à ce niveau, en tout cas, messieurs les journalistes, je vous informe que certains de nos citoyens commencent même à déménager vers d'autres quartiers. Ouais. À part le déménagement, il y a certains de nos parents qui sont déjà troublés. Peut-être qu'ils n'étaient pas habitués au coup de balle. Ouais. Parce que chaque nuit, il y a le crépitement des balles. Alors, nous nous posons la question, les femmes enceintes, les enfants qui naîtront, ils seront comment psychologiquement. Personnellement, j'ai une femme aussi qui est enceinte. Je suis en train de m'imaginer un bébé à moi qui fait les nuits sous le crépitement de balles. Son état psychologique après sa naissance. En tout cas, les autorités doivent, là on les oblige, ils doivent chercher à mettre toute la batterie en marche pour que la sécurité revienne. Surtout que moi j'ai toujours dit que... Claude Rougo, oui, parce que quand vous parlez des autorités, parce qu'au moins les téléspectateurs, c'est là qui suivent Kivu Morning Post, ont l'habitude d'apprendre aujourd'hui, il y a une présentation des bandits, il y a une opération qui a été lancée par les maires de Goma où on parle de plus de 300 bandits arrêtés. Mais pourquoi ça ne finit pas après toutes ces arrestations, après également toutes ces présentations de l'autorité urbaine? Voilà. D'ailleurs, je commencerai d'abord par saluer et féliciter cette initiative du maire de la ville. En soi, l'initiative est bonne, mais quelque part, il y a des dérapages. Quelque part, il y a des défis qu'il faut chercher à relever le plus vite possible. Lorsqu'on parlait des défis, ce serait quoi? Là, je tourne mes yeux vers la justice. Parce que 2 fois, nous, en collaboration avec les autorités urbaines, là, je parle du maire et les 2 bourgmestres, on fait vraiment un travail adéquat. On appréhende les inciviques. Le maire de la ville, qui est l'autorité urbaine, faut faire appel à tous les journalistes, à la presse. Il présente les inciviques appréhendés par la dite opération Saficha. Il cherche à les transférer, à les déférer devant les juridictions compétentes. Mais chose drôle, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, le même bandit sont souvent relaxés par la justice. Et le même cause pour eux commence à reproduire le même effet. Donc, ils retournent encore dans les avenirs. On les réappréhende encore une fois. On les achemine chez le maire de la ville. Il les représente encore. Il y a certains de ces bandits sont souvent présentés 2, 3 à 4 fois reprises. Alors, quand les bandits sont présentés auprès de l'autorité 2, 3 à 4 fois reprises, pour nous, l'erreur serait à la justice. Parce que c'est la justice qui libère. Le maire en soi fait son travail. Mais quand le maire défère devant les juridictions compétentes et que ces bandits sont libérés par la justice, automatiquement, c'est un problème très sérieux. Oui. Et nous, dans ce cas-là, on interpelle la justice. On interpelle la justice. Et raison pour laquelle on est en train de chercher et de solliciter l'implication personnelle du gouverneur de la province face à la justice qui serait en train de libérer sans pour autant organiser les audiences à flagrance, libérer les injustes, libérer les criminels, libérer ceux-là qui mettent
le paisible citoyen a mal presque toutes les nuits dans la commune de Karisimbi. Alors, nous allons prendre la dernière partie, ou pour ne pas dire le dernier virage de l'émission, pour évoquer ces propositions émises par certains internautes. Il y a ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, l'insécurité à Goma est surtout entretenue par cette circulation désordonnée des armes à feu. Il y a également d'autres qui estiment que c'est une grosse erreur de doter ou de mettre les armes à la disposition des éléments de la police et que l'objectif pour l'instant, c'est de faire de Goma une ville sans une présence militaire pour que la sécurité soit établie. Qu'en pensez-vous? En fait, c'est une prière à tout le monde. Il faut que Goma ait la sécurité, il faut que Goma soit quand même une ville parmi tant d'autres villes sécurisées. Mais nous, on connaît la cause principale qui serait à la base de cette insécurité. Chez les journalistes, nul n'ignore que l'insécurité qu'on est en train de parcourir, c'est le résultat. C'est l'insécurité qui est causée principalement par les sanguinaires, par la guerre nous imposée par les sanguinaires Kagame. Parce que une fois, le gouvernement congolais ou nos forces armées chassent les acolytes du sanguinaire Kagame, là la ville de Goma sera désengorgée. Posons-nous la question. Il y a les bandits de Massissi qui sont à Goma, les bandits civils. Donc tous les bandits civils, tous les jeunes dangereux, qui mettaient à mal les citoyens à Massissi, tous les jeunes dangereux qui mettaient à mal les citoyens à Rutshuru, ils sont à Goma. Plus les bandits qui mettaient à mal les citoyens à Goma. Et c'est de Nyiragongo. Oui, et c'est de Nyiragongo. Quand on essaie un peu de mélanger, de les comptabiliser ou de les mélanger, ça devient un mélange systématique des inciviques. Mais pourquoi la présence de tous ces inciviques à Goma? Ils ont fui la guerre. Donc, voilà à combien de fois cette guerre nous imposée par les sanguinaires Kagame serait à l'origine de cette insécurité que nous sommes en train de parcourir. Quand Sake n'est pas en paix, Boueremana n'est pas en paix, Kingi, Kimoka, Nturo, Kiloliro, Muyange, Kisingati, je ne sais pas, Kikuku, Nyanzale, je ne sais pas, Munigi, Kipumba ne sont pas en paix, la ville de Goma aura cette difficulté d'être en sécurité. Mais une fois l'autorité nationale des Sud a frappé les sanguinaires Kagame et ses acolytes, la paix reviendra. Raison pour laquelle nous, on est en train de prier au président de la République d'autoriser une fois pour toutes, sans réplique, les combats contre les agresseurs. Une fois libérés, les entourages de Goma, le milieu environnant la ville de Goma sera sécurisée. Et cette militarisation des militaires cessera parce que les militaires seront obligés d'avancer vers les différentes lignes de front. Mais quand les environs de Goma sont occupés par les terroristes du M23, la ville de Goma doit être en insécurité. Raison pour laquelle cette insécurité, c'est l'émanation de la guerre nous imposée par les sanguinaires Kagame. Raison pour laquelle la meilleure solution, c'est de chasser l'ennemi. C'est de chasser l'ennemi avec courage, sans repli stratégique. Et comment ils sauront le faire, les autorités? Nous avons des militaires qui battaient l'ennemi à l'époque. Nous avons les colonels, Eshima et tant d'autres, qui essayaient un peu de se battre, qui essayaient un peu de faire un travail à l'intérieur du pays. Mais pour le moment, ils sont tous en prison. Ils sont tous en prison. Donc vous plaidez qu'on puisse les libérer même s'ils ont commis des erreurs? Non, ils n'ont pas. Ils sont arrêtés injustement. Ce sont les prisonniers politiques du pays. On connaît comment ils combattaient les agresseurs qui nous mettent mal à l'aise. Une fois les libérés, ils feront face à l'ennemi. Et l'ennemi sera obligé d'être chassé. La ville de Goma sera en paix. Donc la cause principale de cette insécurité en ville de Goma, c'est l'occupation de milliers environnant la ville de Goma par les agresseurs du sanguinaire Kagame. Une fois les chasser, une fois les combattre sans repli stratégique, la ville de Goma sera désengorgée, la ville de Goma sera assainie et la ville de Goma sera sécurisée. Voilà un peu de mots. Au-delà de tout ça, messieurs les journalistes, il y a le problème d'effectifs de nos policiers. Ici, je suis dans l'avenue. Là, c'est la jeunesse qui ne veut pas alors s'enrôler dans le service de sécurité. Écoute, messieurs, les conditions de traitement, les conditions
de traitement ne peuvent jamais motiver les jeunes d'adhérer au sein de la police, même si ces conditions sont désastreuses. Nous, on ne cessera jamais d'encourager et de lancer l'appel aux jeunes d'intégrer l'armée, d'intégrer la police, parce que la paix ou les résultats adéquats de ce combat, de cette guerre, ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais plutôt la seule solution viendra du Congolais. La seule solution viendra de la bonne volonté des autorités politico-administratives. Celle d'autoriser nos forces armées de combattre l'ennemi une et une fois pour toutes. Au-delà de ça, les effectifs de nos policiers. Ici, je suis dans l'avenir, le Haut-Songo. Essayez un peu de faire un tour au sous-commissariat de la police là-bas. Vous y verrez 3 policiers. Et parmi ces 3 policiers, il y a l'un qui semble à un vieillard. On ne sait pas comment il peut sécuriser la population. Il y a l'autre qui ressemble à un ivrogne et l'autre qui est tellement en difficulté de l'aptitude physique. Et quand les 3 policiers sécurisent toute une population pareille, 5 avenues, chez les journalistes, c'est vraiment un défi qu'il faut relever, raison pour laquelle l'autorité doit songer à l'augmentation des policiers. Il nous parle des problèmes d'effectifs, pendant que nos policiers font toutes les journées en train de siffler aux véhicules en cours de route. J'ai essayé un peu de compter les roulages au niveau de la station Simba jusqu'à ici. J'ai compté 78 roulages. Pendant que dans nos avenues, nous avons une difficulté de policiers. En tout cas, les effectifs doivent être augmentés le plus tôt possible. L'organisation de bouclage systématique dans les camps de déplacés, parce qu'un bon nombre de bandits se cachent maintenant dans les camps de déplacés. Le bouclage systématique dans les camps de déplacés et dans les avenues chaudes aiderait les autorités à restaurer la sécurité. L'organisation du combat sans repli stratégique contre les agresseurs pourra libérer Goma, pourra donner les autorités l'accès à assainir la ville de Goma et à désengorger la ville de Goma de militaires qui seraient en train de vagabonder, qui seraient en train de circuler et pourtant ils n'ont pas affaire dans la ville de Goma pendant que l'ennemi est aux environs. Mesdames, Messieurs, votre temps est précieux, les nôtres aussi, et nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas en tout cas abuser de votre moment. Claude Rougo, vous êtes président du conseil communal de la jeunesse des Karissimbi. Merci en tout cas d'avoir accepté volontiers de répondre à toutes les questions de Kivu Morning Post. Je vous en prie au nom de ces paisibles citoyens qui ne dorment plus, ils font les nuits sous crépitement de balles, sous cambriolage systématique des inciviques, et certains parmi eux sont déjà traumatisés, sont hospitalisés en train de recevoir les soins. Et mon dernier mot par rapport à cette question, en tout cas c'est assez. Je ne cesserai jamais de dire à l'autorité que la sécurité n'est pas un cadeau aux citoyens, mais c'est un droit qu'on ne doit jamais échapper. Merci beaucoup. Fin de cette émission, mesdames, messieurs, ce numéro de décryptage réalisé le 1er août 2024 dans la ville de Goma. Le problème sécuritaire au niveau de la ville ont été abordés avec bien sûr des ouvertures sur des pistes et des solutions que les autorités devraient mettre en place pour endiguer tous ces cas d'insécurité. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro sur Kivu Morning Post.